Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle mise au point. J'ai 3000 abonnés au moment où je vous parle et c'est génial. Merci du fond du cœur d'être aussi nombreux à me suivre. Ça m'embête un petit peu que ce soit dans cette période-là que j'enchaîne les problèmes techniques, mais ça j'y viendrai après. Tout ce que je tiens à dire c'est merci à nouveau, 1000 fois. C'est un vrai plaisir d'avoir autant de gens qui me suivent. Une tendance à laquelle je m'attendais depuis le début de ces vidéos et qui n'a fait que se confirmer lorsque le public a commencé à venir, c'est que j'ai plus de mauvais retours pour les vidéos où je suis plus négatif que positif. Bien entendu, on retrouve ça dans les vidéos telles que celle sur Atlantide, sur la princesse et la grenouille, même si au final j'apprécie assez, j'avoue que j'ai beaucoup insisté sur les points négatifs, sur là-haut, etc., etc. Et ça se remarque très bien aussi dans la vidéo qui m'a un petit peu aidé à me lancer mon top 10 sur les théories Disney les plus discutables. Je vois clairement pourquoi ce top 10 a eu plus de ratios négatifs niveau des pouces rouges que le top 10 des meilleurs couples, le top 10 des princesses les plus sexy. C'est tout simple, c'est parce que je suis plus négatif dans ces vidéos. Et c'est un truc sur lequel j'ai envie de m'étendre un petit peu parce que c'est une tendance que j'aime vraiment pas depuis quelques temps dans tout ce qui est opinion publique, réaction publique par rapport à ça. J'ai dit à un moment donné ce que je pensais des fanboys. Et je ne le retire pas, j'ai vraiment peu d'estime pour les fanboys. Ils ont envie d'adorer quelque chose à la folie sans chercher les défauts, tant mieux pour eux, hein. Grand bien leur face, c'est clair et net que j'aurais jamais envie de débattre avec eux. Mais il existe une catégorie de gens opposés, les haters, ou les haineux en français, qui eux partent du principe contraire, c'est-à-dire tout ce que fait un type ou un studio, etc., ça va forcément être de la merde. Donc ils chercheront pas les points positifs, ils chercheront qu'à être négatifs. Sur le principe, ce sont deux catégories de gens qui sont équitablement pas intéressantes, des extrêmes sans intérêt et qui gâchent un petit peu le plaisir d'être critique pour moi. Et mine de rien, malgré tout ça, j'arrive beaucoup plus à tolérer les haters, les haineux, que les fanboys. Et pour une raison toute simple, c'est parce que les haineux, on les reprend très souvent. Voilà, les haineux, eux, ils sont déjà fichés comme des personnages qu'on n'arrive pas à supporter. Par contre, les fanboys, en général, eux, on arrive à les laisser passer plus facilement. Hein, dès lors qu'ils adorent quelque chose, on dit ouais, c'est bien, c'est cool, y a pas de souci. Hein, les haters, moi. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à parler de ce sujet-là. C'est que j'aime vraiment pas cette tendance à toujours catégoriser comme mauvais une opinion négative. Dès lors que tu as une opinion positive sur un truc qui n'est pas forcément adoré par les masses, par exemple moi, quand j'ai dit une opinion positive sur des films qui sont pas super bien appréciés comme Cars ou Monstre Academy, j'ai eu pas mal de gens qui ont montré leur désaccord de façon parfaitement courtoise. Ils ont dit je comprends ton point de vue, mais moi non, ça m'a pas plu. Vous voyez, c'est compréhensible. Tous les gens se sont dit il n'y a pas de souci, on comprend ton point de vue. Par contre, lorsque j'ai dit du mal de Atlantide, l'Empire perdu, ou lorsque j'ai donné mon point de vue par rapport à tout ce qui n'allait pas, selon moi, dans La Princesse et la Grenouille, j'ai eu un petit peu plus de commentaires moins courtois, dirons-nous. Excusez-moi à nouveau, un petit problème avec mon écran. Non. Et vraiment, voilà, je n'aime pas cette tendance. Dès lors que tu as une opinion négative sur un truc, c'est considéré comme une mauvaise chose. On a envie de te reprendre et très souvent, on a envie d'être encore plus négatif avec toi. Dès lors que tu es positif, ben, sur un truc, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Honnêtement, j'ai rarement vu des opinions positives en contradiction avec la masse être vraiment mises au bûcher autant que l'ont été les opinions négatives.
à part avec Durandal. Il n'y a qu'avec Durandal où j'arrive à voir qu'il y a souvent une reprise hostile par rapport aux opinions positives. Mais très souvent, non quoi. T'as une opinion positive sur un truc, il n'y a pas de souci, même si j'aime pas, ça me dérange pas. Par contre, t'as une opinion négative sur un truc, enfoiré, faut que je te descende, toi. Et voilà, je n'aime pas cette attitude. Alors donc, c'est un truc que je tiens à dire parce que voilà, durant toutes mes vidéos, vous verrez que j'aurai légèrement la tendance à pointer vers le négatif, en grande partie en réaction par rapport à ça. Parce que je me dis, ouais, vous savez quoi, je vous emmerde les gars. Moi j'ai envie d'être négatif sur les trucs, je vais être négatif. Et je vais bien insister là-dessus parce que moi je ne trouve pas qu'avoir des opinions négatives sur un produit d'art, quel qu'il soit, ce soit une mauvaise chose. Au contraire, ça prouve que vous avez des exigences, que vous sautez pas sur n'importe quel truc et que vous considérez pas tout comme automatiquement bien. Alors là aussi, ça c'est un sujet sur lequel je reviendrai, sur le fait que depuis quelques temps, on a cette espèce de vision extrême du cinéma et de l'art en général. Soit c'est super génial, soit c'est de la merde. Il n'y a pas un entre deux, ça j'y reviendrai. Mais voilà, donc toutes les personnes qui ont un avis négatif sur tel ou tel film, sur telle partie d'un film, n'hésitez pas une seule seconde à le faire partager. Même si c'est sur un film que j'adore, même si c'est sur Toy Story 3 ou La planète au trésor, n'hésitez pas à faire partager votre avis. Du moment bien entendu que c'est un peu argumenté, hein, évidemment. Parce que, voilà, j'aime ce genre de choses. J'aime les personnes qui font preuve d'exigence. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc, cette espèce de négativisme que tout le monde n'arrête pas de pointer du doigt et de bâcher, ben, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. C'est bien d'être négatif sur certaines choses en art. Bien, vous avez sans doute remarqué depuis quelques temps, si vous avez suivi un petit peu en détail mes vidéos ou si vous avez regardé mes descriptions, que j'ai eu récemment beaucoup de problèmes au niveau de mon ordinateur, de mes logiciels et tout le tout team. Et ça vient en grande partie du fait que Windows 10 c'est de la merde, mais je pense que ça vient en grande partie du fait que la technologie m'aime pas. C'est incroyable. Je sais que ça peut paraître stupide de dire ça, hein. Je suis pas un gars croyant ou quoi que ce soit, mais punaise, chaque fois que j'essaye un nouveau truc technologique, un nouveau programme sur mon ordinateur, un nouvel outil un petit peu plus, un petit peu plus sophistiqué que ce que j'avais avant, chaque fois, il faut qu'il y ait une merde. Je peux jamais arriver à manipuler un truc correctement au début. Il faut toujours que je rame, il faut toujours qu'il y ait des complications. Je n'arrive pas du tout à gérer la technologie. Et le fait est que une certaine partie d'entre vous m'a dit, est-ce que ce serait bien que tu améliores la qualité de tes vidéos, maintenant que tu as un métier qui rapporte de l'argent, est-ce que tu vas te payer un meilleur matériel? J'adorerais vraiment m'acheter un matériel bien fichu, etc., qui me permette de faire des vidéos bien plus professionnelles que ce que je fais en ce moment, parce que c'est très médiocre ce que je fais en ce moment, on est d'accord, hein, au niveau technique. Hein, je dis pas au niveau du texte et tout, ça c'est un autre débat, mais au niveau technique, ce que je fais, c'est médiocre. Je veux dire, vous voyez la qualité vidéo, c'est de la merde. Regardez là, le plan, j'ai essayé de cadrer cette putain de webcam pour que ce soit droit. Et ben non, faut que ce soit... J'arrive pas à faire un truc correct avec la technologie. Je suis une quiche en technologie. Et à chaque putain de problème qui m'arrive, même les experts en technologie, je suis allé voir quelqu'un... des spécialistes en informatique pour réparer les problèmes que j'ai eu par rapport à ma webcam et mon logiciel de montage, ils n'ont pas réussi à corriger ça correctement. Ce qui fait que mon logiciel de montage, il a toujours un petit problème de freeze quand je veux voir mon montage, donc ça m'emmerde un petit peu chaque fois que je veux faire un montage. Ça m'empêche pas de faire le montage, mais je suis obligé d'avoir toujours ces problèmes là. Et ma webcam, depuis quelques temps, elle a envie de faire des trucs moins bien. Voilà, elle arrivait parfaitement à suivre la framerate que j'avais avant. Elle arrivait parfaitement à faire du 720p sans que ça gêne le nombre d'images par seconde que j'étais fixé.
Voilà, bon, sachant qu'aussi au tout début ça arrivait bien à suivre les 30 images par seconde, maintenant non, ça y arrive plus, hein. Ça en fait 2 fois moins, mais même maintenant, j'arrive même plus à faire du 15 images par seconde sans que la framerate baisse. Donc, je me vois obligé de baisser la qualité d'image pour que la framerate suive. Je vous jure, je suis maudit par la technologie, ça me... Donc, quand on me demande si je vais acheter du nouveau matériel, j'adorerais chaque fois. J'ai essayé. Où est-ce que j'ai mis ça? Je sais plus où j'ai mis. J'ai essayé d'acheter une nouvelle webcam qui marche mieux que celle-là. J'ai pas réussi à la faire fonctionner. J'ai dit, ça arrivait pas à être compatible avec mon ordinateur. J'ai pas réussi à la faire fonctionner. J'ai- j'ai- La technologie me hait. Voilà le topo. Donc, un truc par rapport à ça, parce que c'est vrai, j'aime pas cette qualité de merde que je vous donne dans mon image là. Et le fait est que j'adorerais faire un truc mieux. C'est pour ça que je vais essayer, enfin, je vais d'ici quelques temps acheter une caméra enfin, un caméscope numérique pour avoir une qualité d'image meilleure que celle que vous avez. J'espère vraiment que j'arriverai à la manipuler. J'ai des doutes. En attendant, ben, vous aurez cette qualité d'image là maintenant. En attendant, j'espère vraiment que j'arriverai à vous donner quelque chose de mieux que ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis une quiche, donc je peux rien vous promettre là-dessus. C'est d'ailleurs aussi, tant qu'à faire, si jamais on me pose la question, avec cette configuration là où on se trouve, je pense pas une seconde. Je pense pas une seconde. Excusez-moi, nouveau saleté d'écran. Ça aussi, je sais même pas de reconfigurer ça. Donc oui, je sais. Je pense pas, avec la situation actuelle, envisager, ne serait-ce qu'envisager d'ouvrir un compte Tipeee ou quoi que ce soit. Je veux dire, avec la qualité que je vous donne, pour moi, ce serait insultant de demander à être payé pour ça. Voilà, sachant que j'envisage pas tout de suite d'avoir un compte Tipeee. C'est loin d'être prévu dans l'immédiat, mais même si j'envisageais d'avoir un compte Tipeee, non, 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 on veut pas avec cette qualité de merde, hein, on est d'accord. Et j'espère que ça vous convient pour l'instant. Je vais essayer de faire mieux. Je vous promets rien parce que moi et la technologie, mais bon, voilà. Vous savez un petit peu comment ça se passe maintenant à ce niveau-là. Et Mayoleg, je sais que tu traites les films animés Disney, mais est-ce que tu pourrais t'occuper de tel film, ou tel film, ou tel film, ou tel film? Pas dans les médias. Voilà, j'ai beaucoup de demandes par rapport à des films non animés Disney. Déjà, je le redis, je compte faire tous les films animés Disney qui existent, sauf peut-être certains studios très particuliers. Je veux dire, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Frankenweenie, ce sont des films qui ont un certain culte que je ne comprends pas du tout. Et j'hésite énormément à m'attaquer à ces films-là parce que c'est des cas très à part où j'ai vraiment l'impression de ne pas faire partie du monde que ça veut toucher. Vraiment, je ne fais pas du tout partie de ce public-là. Donc voilà, déjà ceux-là, je suis même pas sûr de les faire, mais voilà, même sans prendre en compte cela, je veux faire tous les films Disney Animation Studios, Disney Toon, Pixar, et même quelques-uns du style... c'était quoi déjà le nom de ce film de merde là? Le plagiat de Madagascar, qui n'en est pas un, puisque c'est plutôt Madagascar qui l'a plagié au départ, je me souviens plus du nom. Et aussi, par exemple, Vaillant Pigeon de combat, ça, ce sont des films qui sont dans aucun des trois studios, mais que j'ai quand même envie de faire parce que c'est du Disney. Mais voilà quoi, déjà ça fait une longue liste, plus de 200 films, sans compter les séries, sans compter les top 10, je veux dire, ça me demande beaucoup de temps pour arriver à faire ça. Et c'est vraiment un objectif que je me suis fixé. J'ai vraiment envie, au bout de quelques années, d'avoir terminé ça, d'avoir complété la critique de tous les films Disney. J'adorerais pouvoir faire ça. Donc, donc je peux vraiment pas
me permettre d'obliquer vers tel ou tel film simplement parce qu'on me le demande. Parce que si je le fais pour un, je vais être obligé de le faire pour d'autres. Parce que oh, tu l'as bien fait pour celui-là, pourquoi tu le fais pas pour un autre, etc. etc. Et c'est pour ça que oui, il y a même des films que j'aurais souhaité traiter mais que je ferai pas. Par exemple, Maléfique, j'adorerais démolir cette merde que je hais de tout mon cœur, mais je peux pas. Enfin, je peux pas. J'ai le sentiment que je suis pas en droit de le faire parce que sinon je devrais être obligé de faire d'autres films non animés Disney. Pareil, il y a d'autres films non animés que j'aimerais bien traiter. J'adorerais dire en quoi pour moi Pirates des Caraïbes 3 est une merde qui souille tout ce que le deuxième film avait amorcé. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Pirates des Caraïbes 3, moi je trouve que c'est de la merde. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'adorais dire à quel point... mince, je me souviens plus du nom. Hein. Le monde de demain, c'est ça, oui, le monde de demain, ou Escape to Tomorrowland est un film génial pour moi. J'adorerais parler de ces films-là, mais voilà, j'ai déjà un agenda à suivre et c'est une grande liste aussi. Niveau autres films animés aussi, j'adorerais parler de certains trucs, j'adorerais dire en quoi pour moi Kung Fu Panda est une trilogie Toy Story inversée pour moi, vu qu'on part du meilleur pour arriver au moins bon. J'adorerais j'adorerais parler de certains autres films, j'adorerais casser la gueule des films Moi Moche et Méchant 2. J'adorerais le défoncer ce film-là, je vous jure. Mais non, je vais pas le faire parce que j'ai pas le temps. Je dois m'occuper des films animés Disney pour l'instant et c'est une longue liste. Je suis vraiment désolé. Et le seul film vaguement possible auquel je risquerais de m'attaquer si vraiment vous insistez, mais alors là il faut que je vous prévienne, c'est Anastasia, qui n'est pas un film Disney, mais j'ai tellement de demandes là-dessus que je me pose la question. Mais pour ça, il faut que je vous prévienne tout de suite. Je trouve pas que c'est un film super. On fait ça vite, merde. Je ne trouve pas du tout que ce soit un super film. Il est correct, sans plus. Et à part les chansons qui sont bien sympathiques, je trouve qu'il a vraiment rien d'extraordinaire pour lui. Et la fin est vraiment débile. Et complètement débile et insultante cette fin-là, hein, j'ai trouvé. Voilà, donc vraiment, vu le nombre de gens qui n'arrêtent pas de me demander ça, peut-être que je ferai un spécial très particulier sur ce film-là, vu que c'est ce que j'appellerais un plagiat Disney. Hein. Bon, c'est quelqu'un... Un plagiat Disney, non, on va dire autre chose, c'est un copieur de Disney. Voilà, c'est quelqu'un qui... C'est un film qui a clairement voulu recopier la formule Disney. Dans le même genre que Le Cygne et la Princesse. C'est le même principe. Là, ils ont vu la formule Disney, on va faire exactement la même chose. Et en général, c'est moins bien. Hein, voilà, hein, Le Cygne et la Princesse et Anastasia, c'est du Disney en moins bien. Et donc, voilà, donc, si vous tenez à ce que je fasse une critique de ce film, je peux le faire. Pas tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite, mais je pourrais le faire un jour. Hein, dans un cas très particulier, mais soyez bien avertis que je ne ferai pas son éloge. Hein, je dirais pas que c'est de la merde non plus, mais je ne ferai pas son éloge. À nouveau, merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt pour le nouveau Disney Fil sur Volt Star malgré lui. Et pour ceux qui n'auraient pas bien compris, c'est mal parti pour être une critique positive. À la prochaine!